Bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure où vous regardez cette vidéo, nous sommes contents de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, nous avions parlé de comment vous pouvez préparer votre entretien d'embauche et je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo. C'est vraiment instructif. Alors, ça va vous aider dans les démarches que vous allez mener pour préparer votre futur entretien d'embauche. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo sur comment vous pouvez préparer un CV professionnel. Vous pouvez dire c'est un sujet terre à terre, mais il y a des gens qui prennent le plaisir de rédiger leur CV de n'importe quelle manière. Alors c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas bon. Aujourd'hui, on va vous conseiller comment vous pouvez rédiger votre CV de façon professionnelle. Avant tout, n'oubliez pas la leçon, il faut s'abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout nous laisser une pouce bleu pour nous encourager dans ce processus, pour nous encourager, pour garder en vie cette chaîne YouTube. Mais avant tout, c'est quoi un CV? Un CV, c'est un document comme tous les autres documents. Mais sauf que dans un CV, vous allez trouver vos informations personnelles, professionnelles, vos études, vos centres d'intérêt, etc. Alors, la clarté et la sobriété, ce sont les deux bases d'un bon CV. Les deux bases, je dis, d'un bon CV. Il faut surtout penser, il faut surtout avoir du temps pour rédiger votre CV. Je peux dire c'est la première chose. Vous devez avoir du temps, mettre du temps pour rédiger votre CV. C'est la première chose qui peut vous faciliter de rédiger un bon CV. Deuxièmement, soyez concis. Soyez concis, pourquoi? C'est parce que dans votre CV, il y a des gens qui mettent toute une panoplie de choses. On peut toujours les mettre, mais si ça s'avère important, on peut le mettre. Mais il y a des trucs qu'il ne faut pas mettre dans un CV. Il faut être très concis, très succinct. Pourquoi? C'est parce que les employeurs, les recruteurs passent 15 à 30 secondes sur un CV. Dès qu'on va les regarder pour la toute première fois, on va faire une présélection. On passe majoritairement 15 secondes à 30 secondes sur chaque CV. Alors, vous pouvez voir si votre CV a beaucoup de choses, si c'est très lourd, alors on n'aura pas vraiment assez de temps, même si vous êtes qualifié, malheureusement, de lire votre CV. Deuxièmement, il faut soigner le visuel. Votre CV doit être quelque chose agréable à regarder. Il faut surtout découper les parties par des traits, mais surtout, il ne faut pas foncer trop les traits. C'est de façon à garder une sorte de sobriété dans votre CV. Et surtout, il faut éviter les CV où l'on ne sait même pas où commencer. Troisièmement, je veux parler de la sobriété. Quand je parle de la sobriété, c'est surtout avec les couleurs, les polices, les trucs en gras, etc. Quand vous allez choisir des trucs en gras, quand vous allez choisir les couleurs pour votre CV, il faut rester surtout sobre. Il ne faut pas choisir des couleurs extravagantes, des couleurs très chaudes, etc. Il faut surtout s'orienter vers des couleurs sombres, de très belles couleurs. Ça va permettre que la sobriété de votre CV soit quelque chose agréable. Et quatrièmement, il faut éluder les informations personnelles. Je pense que sur ce point, il y a des gens qui vont dire ben non, c'est pas comme ça, on a l'habitude de rédiger un CV. Mais pour les informations personnelles, laissez-moi vous dire votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, ces choses-là sont déjà suffisantes. Pourquoi? On n'a pas besoin de mettre votre âge, votre date de naissance pour éviter certains traits certains traits discriminatoires. Alors, il faut surtout éviter de mettre votre âge, où est-ce que vous habitez, etc. Non, c'est pas trop professionnel. Alors, si on a besoin de ces informations, alors le recruteur va vous demander
et on va fournir des preuves, on va fournir des pièces pour justifier voilà où est-ce que vous habitez et votre âge, etc. Encore dans les informations personnelles, il y a des gens qui aiment mettre des photos sur leur CV. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas toujours conseillé. Surtout si votre physique ne joue pas en votre faveur. Si votre physique ne joue pas en votre faveur, il est déconseillé de mettre une photo sur votre CV. Et si vous voulez mettre une photo sur votre CV, il ne faut pas cisailler une photo fantaisie et vous mettez ça sur un CV. C'est surtout pas professionnel, mais surtout pour les gars, il faut des chemises de couleur sombre, cravate, costume, ainsi que pour les femmes, ça va vous aider à garder l'aspect professionnel de votre CV. Dans les informations personnelles, parfois au bas du CV, on met des personnes de référence. Alors, ce n'est pas toujours conseillé. Pourquoi? C'est parce que le recruteur ne peut pas contacter une personne sans vous demander, sans votre permission. Alors, ce n'est pas toujours important de mettre des références sur votre CV. Je peux dire, cinquième point, il faut être honnête. Il ne faut pas mentir dans un CV parce que tôt ou tard, on va finir par découvrir les choses que vous avez dit. Alors, si vous n'avez pas une capacité, si vous n'avez pas un diplôme, si vous n'avez pas telle caractéristique, il ne faut surtout pas mentionner ça dans votre CV. Sixièmement, il ne faut pas rédiger votre CV à la première personne. Vous pouvez commencer par des phrases, par des verbes. Vous pouvez donner une tournure impersonnelle à votre CV. Ça va vous aider à gagner en dynamisme et en espace. Septièmement, il faut énumérer les expériences dans l'ordre antichronologique. Oui, vous devez remonter le temps dans votre CV, mais surtout, il faut commencer votre CV par les expériences les plus récentes, récentes. Si vous êtes un jeune diplômé, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous pouvez mentionner les compétences acquises au cours de votre parcours professionnel, au cours de votre étude, au cours de la rédaction de votre mémoire, au cours des stages suivis dans certaines entreprises. Vous pouvez ajouter ces expériences-là, c'est vraiment pas mauvais. Huitièmement, il faut choisir un titre clair. Il faut privilégier votre CV par un titre, mais surtout un titre correspond à votre capacité. Par exemple, vous avez comme objectif de faire ceci ou cela, de diriger un groupe d'entrepreneurs, de diriger un groupe de personnel, etc. Vous devez mettre un titre dans votre CV parce que c'est vraiment important. Mais surtout, l'objectif ne peut pas être en désaccord avec votre capacité, avec ce que vous avez étudié à l'école. Et la dernière chose, c'est faites-vous relire. N'hésitez pas de prendre du temps pour lire et relire votre CV parce que assurez-vous qu'il n'y ait en aucun cas de faute de frappe ou d'orthographe. C'est pour cela il faut lire et relire constamment votre CV avant d'aller déposer votre document dans une entreprise ou autre. Et on a parlé des informations personnelles, comment il faut les mettre dans un CV. Il faut être très succinct, il faut être très sobre dans votre CV, les couleurs que vous allez choisir, les choses en gras que vous allez mettre dans votre CV, etc. Il faut choisir un titre pour votre CV et surtout, il faut énumérer les expériences dans un ordre antichronologique en commençant par les expériences les plus récentes et enfin, il faut lire et relire votre CV. Ce sont des conseils qu'on vous a apportés aujourd'hui sur comment vous pouvez rédiger votre CV et je pense que ces conseils sont salutaires. N'oubliez pas, il faut
s'abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche de notification et surtout nous laisser une pouce bleu pour continuer avec cette chaîne YouTube, pour continuer à instruire la population sur des choses très très importantes. Merci, à la prochaine.